Au nord-ouest de Chicago se trouve la capitale du comté de Hennepin, Minneapolis. Louis-Antoine Hennepin était un prêtre franciscain français auquel on attribue la fondation en 1680 de Minneapolis, plus célèbre de nos jours pour avoir été la ville de Prince. À l'ouest de Minneapolis se trouve un patelin de 3000 habitants, Granite Falls. Au sud du bourg, près de l'unique piste de Granite Falls Municipal Airport, il y a un musée, le Fagan Fighters Museum. C'est un endroit sidérant. C'est d'abord la reconstitution d'un aérodrome anglais de la Deuxième Guerre mondiale avec ses baraquements typiques de briques rouges et sa tour de contrôle vintage, dédiée à un as américain qui volait sur Mustang. Mais étrangement, il y a aussi la reconstitution d'une pillbox allemande comme celle qui gardait les plages de Normandie lors du débarquement. Dans les hangars climatisés, on trouve une petite collection d'avions et de matériel divers de la Deuxième Guerre mondiale, tous restaurés au-delà du raisonnable. Ce qui étonne le plus, c'est une omniprésente et quasi inquiétante recherche de l'impeccable, à l'opposé de l'esthétique totalement utilitaire des matériels guerriers impliqués dans la vraie action. Mais le Fagan Museum est un musée privé, et c'est ainsi que ses auteurs, Ron et Diane Fagan, l'ont voulu. Bonjour, je suis Ron et voici ma femme Diane, qui dirige le musée Fagan consacré à la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet totalement familial, mené avec nos fils, Aaron et Evan, un projet lancé en 2011 quand je me suis dit qu'il fallait créer ici un musée sur ce thème. Mon père était soldat durant cette guerre, dans la 4e division d'infanterie. Il s'appelait Ray Fagan, et on le voit ici débarquer le premier de cette barge. Il était dans la première vague du débarquement à Utah Beach. C'était un homme bien, qui n'aimait pas parler de la guerre. Et nous avons donc pensé l'honorer, ainsi que tous les vétérans d'Utah Beach, avec cette mise en scène. On a même réussi à faire venir du vrai sable de Utah Beach. Nous avons découvert que beaucoup d'écoles n'enseignaient pas les faits historiques que nous exposons ici. Les livres d'histoire contiennent de moins en moins de matière concernant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous essayons de combler ce manque. Ron et Diane possèdent ensemble la plus grosse entreprise des États-Unis en matière d'édification d'unités de production d'énergie renouvelable, du solaire à l'éolien en passant par les biotechnologies. Fagan Inc. est classé autour de la 200e place dans le quota des entreprises américaines. Mais voilà, Ron est dingue des avions des années 40 et il ne les conçoit qu'impeccables au sol et impeccables en vol. Alors voilà ce que les rares visiteurs égarés dans les immensités du Midwest du côté de Granite Falls, improbable destination touristique, peuvent contempler par une belle après-midi d'été. Si vous aussi vous rêvez à ces oiseaux de guerre, voilà à quoi ressembleraient vos rêves si vous aviez les motivations et aussi les moyens des Fagan. Ron et Diane sont les parents de 2 fils, dont Evan, qui, en dehors des affaires, est aussi une sorte de chef pilote du musée. Musée dont la flotte compte quelques P-40 comme celui-là, des Mustangs, et aussi et surtout un fabuleux P-38, l'avion amiral de la maison. Le P-38 est différent. Il a un train tricycle, c'est un bimoteur, il a des hélices contrarotatives, donc une grosse absence de couple. Il est très différent du Mustang ou du P-40. Déjà parce qu'on le pilote à travers un volant plutôt qu'à travers un manche. Il est beaucoup plus vif à cause des ailerons assistés hydrauliquement qui sont plus agressifs.
La visibilité est moins bonne, surtout comparée au Mustang Model D qu'on a dans la collection avec la canopée bulle. Mais c'est un avion superbe à faire voler. Malgré sa complexité, en particulier les circuits hydrauliques, les circuits de carburant et ses hélices à commande électrique qui peuvent toujours s'emballer. C'est quand même un avion qui vole merveilleusement bien. Il est stable, il est sans problème, à partir du moment où on respecte scrupuleusement les paramètres, en particulier à l'atterrissage. Dans le monde entier, il ne reste qu'une grosse demi-douzaine de P-38 en état de vol. Pour nous, les Français, un P-38 de collection serait un avion précieux. Syntex a disparu à bord d'un engin semblable, la version de reconnaissance armée seulement de caméras, alors baptisée F5. Quand il fait beau, Evan Fagen fait donc voler le P-38. C'est donc aussi ça, l'Amérique. Un pays qui, depuis toujours, court vers le futur. Mais un pays assoiffé d'histoire, comme si pour savoir où l'on va, il fallait absolument savoir d'où l'on vient. Nous étions préoccupés par le fait que les jeunes générations risquaient de n'être pas intéressées par tout cela. Surtout après que les derniers vétérans seront partis. Mais pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Nous faisons de notre mieux pour que les jeunes générations apprennent la vérité sur leurs anciens. C'est important de leur dire comment leur pays s'est trouvé concerné, comment le monde entier a été impliqué dans cette histoire terrible. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, nous pensons que si on peut revenir sur ces événements, dire comment des tas de gens de tous les pays ont payé de leur vie cette histoire, si on peut aider à éduquer, ce sera bien. Il faut le faire. Car si des gens viennent ici, dans ce musée, et en repartent ayant appris quelque chose, peut-être que si de tels moments devaient se reproduire dans le futur, certains d'entre eux sauront empêcher de nouveaux désastres.